Ce n'est pas fini. Beaucoup de gens pensaient que l'éclipse était le point culminant, mais cette semaine leur prouve le contraire. La lune rouge du 14 mars n'était pas un simple spectacle nocturne, c'était un déclencheur cosmique, une explosion qui a envoyé des ondes de choc dans toute la réalité. Et ces vagues continuent de se propager en ce moment. Ce n'est pas le calme après la tempête. C'est le silence avant le prochain impact, avant que quelque chose d'encore plus grand ne se révèle. Ceux qui pensent que ce n'est qu'une semaine ordinaire dorment, mais ceux qui le sentent, ceux qui remarquent que quelque chose change, ont déjà commencé à se réveiller. Et il y a quelque chose d'énorme dont personne ne parle à propos de la prochaine lune gibbeuse. La plupart pensent qu'il s'agit simplement d'une autre phase, mais ils ont complètement tort. Il y a un détail spécifique sur cette lune qui vous laissera bouche bée lorsque vous le découvrirez. Je vous expliquerai tout bientôt, alors ne partez pas là. Car le moment où la majorité comprendra ce qui se passe réellement, il sera peut-être trop tard pour agir. Ce qui se passe cette semaine n'est pas une coïncidence. Vous êtes positionné pour quelque chose de grand. Tous les changements, les transformations, les énergies qui parcourent votre corps font partie d'un jeu plus vaste, d'un plan que la plupart des gens ne voient même pas. Certains bougeront à l'aveugle, sans s'apercevoir que les pièces autour d'eux se réorganisent. Mais quiconque sait quoi chercher aura toujours une longueur d'avance. Car désormais, des choix sont faits. Les chemins sont redéfinis. Et si vous ne comprenez pas les mouvements autour de vous, vous pourriez finir par jouer pour la mauvaise équipe. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement ce qui s'en vient et comment l'anticiper. Et si je vous disais que la Lune essaie de nous abandonner? Quelque chose d'étrange se produit le 17 mars. Elle atteint le point le plus éloigné du Soleil, mais elle ne s'arrête pas là. Le même jour, il atteint également son apogée, le point le plus éloigné de la Terre. Pensez-y. Quelques jours après une éclipse qui a ébranlé le champ énergétique, la Lune s'éloigne le plus possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas aléatoire. C'est comme si elle prenait du recul, observait, se déconnectait. Et c'est exactement ce que ressentiront de nombreuses personnes. Un moment de distance, de détachement, d'isolement. Certains se sentiront perdus, désorientés, comme s'ils flottaient dans les limbes. Les émotions qui avaient autrefois un sens semblent soudain lointaines, écho d'une autre vie. Spirituellement, c'est un test. Lorsque la Lune, le corps céleste qui régit nos émotions, notre intuition et notre subconscient, se retire, nous avons un choix, devons-nous nous accrocher à ce qui nous semble en sécurité ou utiliser cette distance pour voir clairement? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une séparation. C'est du point de vue. Imaginez regarder votre vie depuis l'espace, loin du chaos, du bruit, des contraintes. Que vois-tu? Qu'est-ce qui compte vraiment? La Lune s'éloigne pour que vous puissiez enfin voir l'image dans son ensemble. Et une fois que cela sera fait, il ne sera plus possible de revenir en arrière. L'équilibre sera rompu. Tout change désormais. Le 20 mars est l'équinoxe. Le seul moment où le jour et la nuit sont égaux, mais seulement pour un instant. Après cela, l'équilibre se rompt. Dans l'hémisphère nord, l'obscurité commence à perdre de sa force, la lumière revient, l'énergie augmente. Mais dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse qui se produit, les ombres se renforcent, la descente commence. La Terre se divise, et nous aussi. Il ne s'agit pas seulement des saisons. C'est une division spirituelle. Un carrefour où l'hésitation n'est plus une option. L'indécision vous coûtera cher. Depuis des semaines, beaucoup sont dans le flou, ne sachant que faire, attendant un signe, un coup de pouce, un moment de clarté. Ce moment est arrivé. Les civilisations anciennes croyaient que les équinoxes étaient des portails, des moments où le voile entre les mondes s'amincit, où les délais se divisent et où les choix prennent un poids supplémentaire. Mais cet équinoxe se produit juste après que la Lune s'éloigne de la Terre et du Soleil. Pensez à ce que cela signifie. La Lune, notre boussole émotionnelle, n'est pas au centre de cette transformation. C'est hors de portée. Nous sommes obligés de décider par nous-mêmes. C'est le moment où certains vont se libérer. D'autres s'effondreront. Parce qu'après, il n'y a plus de retour possible. Quelqu'un draine votre énergie en ce moment, et il ne le sait peut-être même pas. Nous l'avons ressenti la semaine dernière, et ce ne sera pas différent. Il y a une étrange pression dans l'air ces derniers temps. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est comme si quelque chose vous tirait, drainant vos forces, vous laissant épuisé sans raison apparente.
Vous vous réveillez épuisé. Les conversations ressemblent à des batailles. Même le silence pèse lourd. Et cela arrive parce que, quelque part, quelqu'un se nourrit de votre énergie. Ce n'est pas une coïncidence. La Lune s'éloigne déjà le plus possible de la Terre et, par conséquent, les gens se sentent vides à l'intérieur. Il y a un trou, un vide, et tout le monde ne sait pas comment le combler. Certains regardent en eux-mêmes, à la recherche d'un sens. D'autres s'accrocheront à vous. Il ne s'agit pas seulement d'ennuyer les gens, c'est quelque chose de plus profond. Certains ne réalisent même pas ce qu'ils font. Ils savent simplement qu'après vous avoir parlé, ils se sentent plus légers, tandis que vous vous sentez plus lourd. Certains l'enlèveront sans rien demander. D'autres s'écouleront involontairement, mais l'effet est le même. Vous pourriez vous retrouver à exploser à cause de choses qui ne vous dérangeraient normalement pas, à vous sentir agité, à avoir besoin de vous échapper sans savoir quoi. Peut-être pensez-vous que c'est juste du stress, une semaine sans énergie, mais est-ce le cas? Ou est-ce que quelque chose ou quelqu'un draine lentement votre énergie à chaque fois que vous vous ouvrez? Protégez votre énergie comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Cette semaine est une épreuve de conscience, de limite. Qui laissez-vous entrer? À qui portez-vous votre attention? À qui permettez-vous de vous entraîner dans votre chaos, votre drame, votre vide? Parce que la vérité est qu'une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas l'ignorer. Et lorsque vous réaliserez combien de votre énergie a déjà transité entre vos doigts, vous ne la céderez plus jamais aussi facilement. L'éclipse est terminée, mais votre ombre est toujours là. Il y a 2 jours, la Lune est devenue rouge. L'éclipse totale de Lune n'était pas seulement un événement, c'était une réinitialisation cosmique, un changement si puissant qu'il ne se limitait pas à cette nuit-là. Les éclipses ne changent pas seulement le ciel, elles réécrivent les destins. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les effets d'une éclipse ne surviennent pas d'un seul coup. Ils se dévoilent. Aujourd'hui, entre le 16 et le 22 mars, l'énergie de l'éclipse résonne, se répercute à travers les lignes temporelles, fermant les portes, brisant les illusions et forçant les transformations. Certains auront l'impression que quelque chose ne va pas, comme si la réalité changeait sous leurs pieds. D'autres verront avec une soudaine clarté des vérités qui étaient aveugles il y a quelques jours. Si vous avez senti que les vieux cycles s'effondrent, que les amitiés s'effondrent, que des changements soudains dans la vie s'effondrent, ce n'est pas par hasard. Quelque chose de plus grand est en mouvement. Et vous en êtes au centre. Les émotions débordant de nulle part, voilà la raison. Vous vous tenez sur les cendres de votre ancien moi. Ce que vous faites maintenant construira le nouveau. Et voici la vérité, cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Vous pouvez vous accrocher à ce qui s'effondre ou faire le pas vers ce qui s'en vient. Une chose est sûre, on ne peut pas rester au milieu de la route. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait quelque chose d'énorme dans ce dernier carré lunaire dont personne ne parlait? Il en est ainsi. Le 22 mars marque ce moment. La plupart des gens ne le remarquent même pas. Cela va et vient, éclipsé par les nouvelles et pleines lunes. Mais celui-là est différent. Parce que ce n'est pas simplement une autre phase. C'est un dernier avertissement, un point de contrôle cosmique. Le dernier moment à choisir avant que la porte ne se referme derrière vous. Il y a une raison pour laquelle tout semble instable. Vous le sentez dans l'air. Comme si quelque chose d'inachevé pesait sur vous, attendant d'être résolu. Si vous avez évité quelque chose, reporté une décision difficile, si vous êtes resté dans une situation qui ne vous sert plus, si vous vous êtes convaincu que, peut-être plus tard, est une option, c'est la semaine où l'univers cesse d'être patient. L'énergie change, que vous soyez prêt ou non, et si vous ne prenez pas les rênes, elle vous fera quand même avancer. C'est pourquoi les gens sont agités, mal à l'aise, voire anxieux, sans raison apparente. Ce n'est pas seulement dans votre tête, c'est la pression cosmique avant un tournant. Et voici le problème, ce n'est pas une transition lente et douce. Le dernier carré lunaire est tranchant, décisif. Elle n'attend pas que vous vous sentiez à l'aise. Si quelque chose dans votre vie traîne un vieux chapitre qui aurait dû être fermé, un choix que vous avez eu peur de faire, une version de vous-même que vous savez dépasser, c'est le moment. La dernière chance d'agir avant que l'énergie ne se réinitialise, car une fois cette phase passée, ce qui reste inachevé le restera. C'est le danger de l'hésitation. Vous ne pouvez pas vous retenir et avancer en même temps. Soit vous lâchez ce qui vous retient, soit vous le portez dans le cycle suivant, encore plus lourd. Et lorsque vous réaliserez que l'opportunité est passée,
il sera trop tard pour faire marche arrière. Cette lune est un avertissement, mais aussi un cadeau. Un instant de clarté absolue, une chance de choisir avec certitude votre prochaine étape, car lorsque la nouvelle lune arrivera, soit vous courez vers le futur, soit vous entraînerez le passé avec vous. Le message que vous avez ignoré est sur le point de devenir plus fort, et cette fois, il ne disparaîtra pas. Il est là depuis un moment. Cette idée, ce sentiment, ce contact à l'arrière de votre tête qui revient toujours, peu importe combien de fois vous le repoussez. C'est peut-être une décision que vous avez évitée. Une vérité que vous ne voulez pas admettre. Un changement dont vous savez qu'il arrive, mais que vous avez essayé de reporter. Voilà le problème, les messages de l'univers ne disparaissent pas. Ils évoluent, s'intensifient, trouvent de nouvelles façons de vous atteindre. D'abord, c'est un murmure, une pensée passagère, une étrange coïncidence, et vous haussez les épaules. Ensuite, cela commence à apparaître dans les conversations, dans les choses que disent les gens, dans les émotions qui surgissent au moment où on s'y attend le moins. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, mais vous vous convainquez que ce n'est rien. Et puis l'univers cesse d'attendre. Il parle à travers des événements qui vous obligent à être attentif, à travers des situations qui vous poussent à agir, à travers des changements indéniables qui montrent clairement, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez fuir. On peut avoir l'impression que la même leçon se répète, comme si elle tournait en rond. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez une autre chance de voir enfin ce qui se trouve sous vos yeux. Voici la vérité, ce message n'est pas un fardeau. C'est une clé. Une clé pour votre prochain niveau. Une clé pour vous libérer du cycle dans lequel vous êtes piégé. Une clé pour vous aligner sur la version de vous-même que vous êtes destiné à devenir. Alors, tu vas écouter maintenant? Ou allez-vous attendre que la vie vous y oblige? Car, d'une manière ou d'une autre, ce message sera entendu. Cette énergie ne reviendra pas avant longtemps. Agissez maintenant. Quelque chose de puissant se produit. Un changement que la plupart des gens ne remarqueront même pas. Mais ceux qui le remarqueront seront ceux qui feront le pas vers leur prochain niveau. Parce que ce n'est pas juste une semaine comme les autres. C'est un seuil. Un moment où le passé et le futur se heurtent. Où les décisions deviennent des destinations. L'éclipse de lune de sang a déjà ébranlé les fondations. Et maintenant, avec l'équinoxe qui approche et la lune qui s'éloigne à la fois de la Terre et du Soleil, vous entrez dans un espace rare de lâcher prise. Les choses qui obscurcissaient autrefois votre vision perdent maintenant de leur force. Les vieilles émotions, les croyances dépassées, même ce que vous pensiez ne pas pouvoir abandonner, vous semblent désormais plus légers. C'est le moment de réécrire l'histoire. La balance se rééquilibre. Vous avez le choix, prendre du recul et laisser passer cette énergie ou en prendre le contrôle et la diriger. Parce que ce sur quoi vous vous concentrez maintenant, l'intention que vous vous fixez, l'action que vous entreprenez façonneront le prochain chapitre de votre vie. Et voici la dure vérité, l'univers écoute. Plus fort que jamais. Si vous attendiez le bon moment pour abandonner une fois pour toutes, pour enfin vous engager, pour arrêter d'hésiter, c'est le moment. La porte est ouverte. La voie est libre. La seule question qui restait, allez-vous traverser?